Ouais, dames et messieurs, c'est Gatti actuellement sur la Côte d'Ivoire et non les Ivoiriens. Je vous laisse regarder la vidéo. Ils vont tomber sur la Côte d'Ivoire. Ah oui. Partagez. Mais ils ne vont pas tomber sur les Ivoiriens. Notez cette vidéo-là, gardez-la bien. Le président général Tchani a dit que on les a entendus aboyer. Maintenant, eux, ils vont nous entendre rugir. Les mots ont une symbolique importante, très forte. Et ce que le président Tchani a dit, c'est clair et limpide. Dans une intervention pédagogique, le sieur Assyrifix nous livre une brillante analyse sur les événements qui, selon ses prévisions, surviendront bientôt en Côte d'Ivoire. Selon lui, le pouvoir Ouattara n'en a plus pour longtemps, et c'est une certitude absolue. Écoutez cette analyse qui écume en profondeur les axes géopolitiques et géostratégiques de la politique sous-régionale qui est fortement liée à l'issue du pouvoir Ouattara. Donnez vos avis en commentaire. Bonjour à tout le peuple de Côte d'Ivoire, bonjour à tout le peuple du Burkina Faso, bonjour à tout le peuple du Mali, bonjour à tout le peuple du Niger, bonjour à tous mes frères et sœurs de l'AES que j'adore. Oui. Je viens ce matin faire cette petite vidéo très rapide pour parler vraiment dans un français simple, clair et limpide, comme ma sœur la guêpe aime le dire, pour expliquer les choses clairement à tous les Africains qui doutent encore du réveil de l'Afrique, du rugissement de l'Afrique, qui est en train de se lever et qui est en train de faire pour la première fois depuis des siècles ce qu'il faut faire pour que les populations africaines puissent avoir une vie décente. C'est un phénomène déjà qui est irréversible, ce qui veut dire que il est impossible à arrêter. Le phénomène de l'AES que vous voyez aujourd'hui là, c'est impossible à arrêter parce que tout est lié. Je veux vraiment essayer d'expliquer cette situation pour que les moins intelligents puissent comprendre le dernier avertissement que je vais donner aujourd'hui. Que nous, vous savez, parce qu'il y a plein de gens qui parlent de ça, mais moi je vais parler de ça à ma façon. Alors, vous savez que pendant des siècles, il y a eu une partie du monde qui a dominé le monde entier et qui aujourd'hui est essoufflé parce que ils sont victimes des méchancetés, des atrocités, des énormités, des ignominies de leurs ancêtres qui ont fait souffrir l'homme noir dans le monde, qui ont fait souffrir nos ancêtres. Alors, on va citer l'esclavage, on va citer la colonisation, toutes ces choses que les gens ont faites, on va pas revenir dessus, mais une chose est sûre, il faut qu'on explique pour que les gens puissent comprendre vraiment le phénomène qui est en train de se passer actuellement. Parce que tout ce qu'on fait sur cette terre se paye un jour ou l'autre. Qu'on le veuille ou pas, hein, ça ne dépend même pas de nous, c'est simplement des lois universelles, des lois de la nature, des lois spirituelles pour ceux qui savent et des lois naturelles pour ceux qui ne savent pas. Quand je parle de loi naturelle, par exemple, je parle de la loi de la pesanteur. Si tu lances un caillou en l'air, que tu crois pas, le caillou va retomber. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a un phénomène qui est en train de se passer, c'est que le temps est venu, parce que tout vient par étapes, le temps est venu maintenant pour ceux qui ont fait du mal à d'autres personnes, c'est à leur tour maintenant de pouvoir payer les conséquences de ce que les gens ont fait avant. Les gens qui ont fait du mal aux gens. C'est la vie pour ceux qui sont dans les religions. On dit oui, quand tu fais le mal te revient, quand tu fais le bien te revient. Il y en a d'autres qui parlent de karma, de ce genre de choses-là. C'est un phénomène, personne ne peut y échapper. Mais il est important que j'en parle pour que les gens puissent comprendre à peu près ce que je suis en train de dire actuellement. Alors, l'AES apparaît, l'AES fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire cette entité-là, et l'AES est en train de faire ce que beaucoup d'Africains n'ont jamais fait, c'est-à-dire apprendre d'abord
à se défendre et utiliser les outils qu'il faut pour pouvoir se défendre devant les gens qui étaient plus forts hier. Et surtout, avoir l'intelligence de s'associer avec des partenaires certains. Parce que sûr même ça suffit pas. Avec des partenaires certains qui vont éventuellement fournir tout ce qu'il faut sur le plan des armes, sur le plan du renseignement, sur le plan économique, sur tous les plans, pour pouvoir faire face à ces gens avant qui maltraitaient les peuples africains. Parce que ces gens-là sont obligés de venir en aide à ces Africains-là aujourd'hui qui sont dignes, parce que eux-mêmes ils sont en danger en face du même groupe de personnes qui veulent finir avec eux. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, pour éviter que un jour les gens malsains là qui finissent avec les populations qui font des génocides pour pouvoir prendre les pays des gens qui font leur hégémonie là. Parce qu'ils font ça chacun à son tour. Hein. Donc les gens aujourd'hui comme la Russie, la Chine, l'Iran, tous ces pays qui aujourd'hui ne veulent pas se laisser faire parce que ils savent que bientôt ce sera leur tour. Ils savent qu'il faut absolument avoir le soutien des populations des pays faibles, des pays pauvres en griffe, des pays qui ont un gros potentiel mais qui n'ont pas la force. Il faut avoir l'aval de ces gens-là pour pouvoir avoir des soutiens qui vont les aider éventuellement au cas où demain les gens les attaquent à leur tour. Donc ils viennent, c'est pas parce qu'ils aiment les autres, c'est parce qu'ils savent que sur le plan géostratégique, ils sont obligés d'aller aider les plus faibles pour que les plus faibles puissent être avec eux au cas où ça va chauffer. Mais les plus faibles, tout ce qu'ils demandent là, c'est que eux aussi, ils puissent devenir demain forts. Donc ça arrange qui? Ça arrange celui qui se sent en danger en face du même ennemi et qui fait tout pour que l'autre aussi soit fort, pour qu'ensemble on soit plus fort. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde en langage simple. Donc, les Russes et les Chinois arrivent en Afrique et commencent maintenant à commercer, à échanger avec des Africains qui veulent changer les choses. Quoi de plus naturel, quoi de plus normal? Mais sur les plateaux de télévision, dans la politique politicienne, les gens me disent que non, vous laissez un colon pour aller prendre un autre. Ça, c'est les farfelus qui disent ça parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Maintenant, ceux qui sont intelligents, ceux qui réfléchissent, ils se disent que, ah, Joe, apparemment que l'ennemi de mon ami, s'il est mon ami, je pense que je vais pouvoir m'en sortir. Donc, je sais que ma faiblesse, là, c'est mon armée. Je n'ai pas de quoi me défendre en face des gens qui sont forts. Donc, si le gars qui est à l'extérieur m'envoie des choses pour pouvoir me défendre et des vraies armes pour pouvoir me défendre et qui me donne exactement ce qui me manque, c'est-à-dire la technologie, le renseignement pour pouvoir me défendre en face des autres là, mais de façon intelligente, je vais le faire. Voilà ce qui se passe entre la Russie et les gens de l'AES sur le plan militaire. On partage les renseignements, on communique pour pouvoir nous en sortir sur le plan militaire afin qu'on soit fort. Parce que c'est à partir de la force, c'est à partir de la défense que quand un pays est vraiment calé sur le plan militaire, il peut maintenant penser à l'économie, au développement. Sinon, tant que tu es faible sur le plan militaire, ton économie, ton développement peuvent être détruits en une fraction de seconde par quelqu'un qui est plus fort que toi. J'espère que c'est simple à comprendre. J'espère que les gens comprennent ça clairement. Parce que c'est un dernier avertissement que je donne aux farfelus qui pensent que les temps d'aujourd'hui, là, ce sont les temps d'hier. Donc, ce qui se passe actuellement, on est dedans, hein. Et puis, on ne peut pas aller en arrière, c'est fini, c'est mort. Je vais maintenant revenir sur la Côte d'Ivoire en particulier, qui est apparemment une base de refuge pour tous les amis de l'ancien colon qui ont perdu le pouvoir et qui viennent se réfugier en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré, tous les gars du Mali, tous les gars qui ont été chassés des pays qui ont fait leur révolution. Ils sont venus se cacher en Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire maintenant, on a entendu des choses comme quoi ils essaient de participer à la déstabilisation de leur ancien pays, puisque Blaise Compaoré était burkinabé, maintenant il est ivoirien. Par décret, par M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, vous voyez que, bon, c'est ça. Et ils sont pleins comme ça, qui sont en Côte d'Ivoire et qui profitent de ça, mais quelque part, qui sont contre la révolution qu'il y a au Burkina Faso. Donc, vous voyez que déjà, la Côte d'Ivoire a une vilaine image sur le plan international africain.
Puisque il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, hein, il y a aussi le Bénin, il y a aussi le Togo à une époque, mais le Togo est sorti de cette affaire en faisant extrader M. Damiba au Burkina. Et le Togo est en train de changer. Enfin bref, en Côte d'Ivoire, il y a un problème parce que le général Tchiani, par rapport à la dernière attaque de la base 101 au Niger, a indexé directement M. Emmanuel Macron, M. Ouattara et M. Patrice Talon, qui sont éventuellement des gens qui travaillent en accointance, en toute harmonie avec l'ancien colon. Si le président du Niger, M. Abdourahmane Tiani, pardon, qui est la tête du Niger, s'est permis de citer ces noms de façon claire et limpide pour paraphraser ma sœur la guêpe, vous savez, ce n'est pas un hasard. S'il s'est permis de le dire, c'est parce qu'il a les renseignements. Il a les renseignements et les preuves, parce que ce sont des choses sur le plan international, sur le droit international, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas au hasard comme ça, à l'emporte-pièce. Et le président Tchiani est très loin d'être un gars qui n'est pas intelligent. S'il l'a fait, normalement, ça devait alerter automatiquement le gouvernement ivoirien actuel, qui est illégitime et illégal, pour se dire que, il y a quelque chose qui sent pas bon. Mais si les gars, ils continuent de persévérer dans le déni et qui disent que non, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves, advienne que pourra. Maintenant, advienne que pourra, on va rentrer dans ça. Le président général Tchiani a dit que on les a entendus aboyer, maintenant eux, il faut nous entendre rugir. Les mots ont une symbolique importante, très forte. Et ce que le président Tchiani a dit, c'est clair et limpide. Ils vont tomber sur la Côte d'Ivoire. Ah oui, oui. Mais ils ne vont pas tomber sur les Ivoiriens. Notez cette vidéo-là, gardez-la bien. Parce que pour certains, ils n'ont qu'à appeler ça prophétie, pour d'autres, ils n'ont qu'à appeler ça je ne sais pas quoi, mais une chose est sûre, je vous dis clairement. C'est avec mon vrai visage que je parle, avec mon vrai nom, je ne me cache pas, je sais que c'est ce qui est, et c'est ce qui va se passer, je le sens fort de moi, je sais, et c'est logique, c'est à partir d'analyse, c'est à partir d'observation que je peux faire cette conclusion. Et ça se prépare de façon minutieuse parce que il ne faut même pas qu'il y ait une anicroche dedans pour que le changement en Côte d'Ivoire soit définitif, clair et net. Donc, ce que je comprends dans ce qui est en train de venir là, c'est que les gens de l'AES vont tomber sur la Côte d'Ivoire, mais vont tomber sur les gouvernants de la Côte d'Ivoire. Et le prétexte sera, ils viennent chercher les gens qui fomentent les coups d'État dans leur pays, comme Blaise Compaoré, comme tous les gars, Diendéré ou bien je sais pas quoi, tous les gars qui sont cachés en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire garde et protège et nourrit aux frais de la princesse, aux frais du peuple. Ils viennent les chercher. Exactement comme M. Donald Trump, le président des États-Unis, s'est donné le droit d'aller chercher Maduro au Venezuela. Mindsbury. Cette jurisprudence-là a permis maintenant aux gens de faire la même chose partout dans le monde à n'importe qui. Quand Donald Trump faisait ça là, il n'imaginait pas peut-être que ça allait être une jurisprudence internationale qui allait permettre à d'autres personnes de faire la même chose. Et puis, il n'y a rien ni personne qui va venir dire que non, c'est quoi, c'est quoi. Parce que derrière, il y a la Russie, il y a la Chine qui sont prêts à rentrer en guerre pour défendre ce genre de choses-là, puisque le premier qui a donné l'ouverture de ça, c'est Donald Trump, les États-Unis. Réfléchissez bien. Donc, quand ça va commencer là, c'est là où M. Dramane Ouattara a chié et a chié dans la direction du vent. Quand les Français lui ont donné le pouvoir en Côte d'Ivoire, à travers toute la mascarade que vous avez vue, M. Ouattara aurait pu être le meilleur président de tous les temps de la Côte d'Ivoire si il n'avait pas passé son temps à chercher à se venger sur les gens, à chercher à s'imposer forcément par la force, chercher à humilier d'autres personnes
et beaucoup d'Ivoiriens et à faire en sorte que le colon soit toujours le principal mangeur des bienfaits et des biens de la Côte d'Ivoire. S'il avait inversé la chose et qu'il avait donné au peuple l'opportunité de bien être content, d'avoir les opportunités que les autres ont pour pouvoir économiquement se développer, Ouattara aurait été le vainqueur, le meilleur. Mais il a passé son temps à donner des marchés à son clan, à ses amis, à ses trucs, et à faire en sorte que la majorité des Ivoiriens se cherchent, se débattent, font tout ce qu'ils veulent pour s'en sortir. Et puis il y a un petit groupe qui est milliardaire, qui mange bien, qui sont à l'aise. Vous voyez un peu? Ça là, ça génère des frustrations. Et ces frustrations-là sont dans le cœur des populations qui ont même peur aujourd'hui de parler. Parce que quand un Ivoirien parle aujourd'hui, demain il est en prison. Voilà les aiguilles, les machins qui sont remplis en prison là-bas. Tout ça là, c'est des millions d'Ivoiriens qui sont mécontents de la politique de M. Alassane Dramane Ouattara. Et ceux qui sont contents, c'est ceux qui mangent actuellement un peu, qui ont des postes, qui sont bien placés, c'est eux là. Et encore eux-mêmes, ils ont même peur même de s'afficher pour dire que oui, moi je supporte. Ils sont très peu à vouloir s'afficher. Et vous voyez, eux tous sur les réseaux sociaux, leurs comptes sont verrouillés. Parce qu'ils ont peur qu'on voit ce qu'ils font. Parce qu'ils savent, ils sentent que le vent est en train de tourner. Mais le vent est en train de tourner, le président Mabo a dit qu'il n'y aura pas de quatrième mandat. Il n'y en aura pas, en effet. Et je vous le dis. Parce que du jour au lendemain, les gens vont venir chercher leurs gens. Et ceux qui vont se mettre sur leur chemin, c'est eux qui voient. Mais une chose est certaine, le peuple ivoirien, moi je sais pas, mais quand je réfléchis là, je regarde, moi personnellement en tout cas, je peux pas me lever pour aller prendre les armes pour défendre le clan de M. Alassane Dramane Ouattara, qui se cache derrière l'emblème de la Côte d'Ivoire pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a attaqué. Non, c'est pas la Côte d'Ivoire qui a attaqué. C'est Dramane Ouattara, son RHDP, son RDA et puis son clan. C'est eux. Moi, je peux pas aller prendre des armes pour les défendre. Jamais. Par rapport à tout ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens, à tous ceux qui sont en prison politiquement, à toutes ces injustices, ces mauvaises choses, ces gabégies, ces choses qu'ils ont fait là. Moi, je peux pas les défendre. C'est pas possible. Je peux pas aller donner mon sang pour eux. Moi-même, je vais montrer même la maison des gars. Au calme, où ils se cachent, je vais montrer ça. Au calme. Et puis, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'aime pas mon pays. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime mon pays, plus que ma vie. Mais les gens, les gouvernants, là, de toute façon, ils ont maltraité mon peuple. Là. Je ne les aime pas. Et je ne veux même pas qu'ils soient là encore. Donc, si quelqu'un vient, parce qu'à armes égales, la vérité sort. Ouattara, lui, il est armé pour se protéger contre le peuple de Côte d'Ivoire. Si jamais ils veulent se lever, ils veulent faire les trucs, comme le peuple n'est pas armé là. Donc les gars, ils peuvent facilement attraper les gens, venir casser leurs portes la nuit, prendre les gens n'importe comment, faire ce qu'ils veulent. Vous voyez ce qu'ils ont fait aux aiguilles et consorts là. Ils peuvent faire ça tant qu'ils veulent. Mais quand ils auront en face des gens qui seront armés comme eux là, là maintenant on va voir la vérité qui est fort. Donc c'est entre eux là-bas. Nous les civils là, on les régale. Mais une chose est sûre, il n'y a pas un civil ivoirien qui souffre actuellement de la politique de Dramane, qui va se lever pour dire lui, ça va défendre sa patrie. Il n'y a pas un soldat ivoirien qui regarde, qui a mal, et qui est assis dans les casernes là-bas, là, et qui sent que les choses, mais il peut rien faire parce que si jamais on peut le tuer, on peut faire des trucs. Donc le gars, il est assis là, mais il attend l'opportunité. Et ça, Ouattara ne savait pas que tu ne peux pas lire la pensée des gens. Tu ne peux pas lire ce qui est dans le cœur des gens. Donc, les gars sont assis là, puis ils attendent. Dès qu'ils vont entendre paix, ça a commencé là. Vous allez voir que l'armée va se diviser en deux. Il y a un petit groupe qui mange, qui va rester derrière Ouattara, et puis il y a un autre petit groupe de gars qui sont bêtes, qui n'ont rien compris, qui vont aller mourir pour Ouattara. Et puis il y a un grand groupe qui ont compris, qui veulent le changement, qui vont aller se mettre derrière ceux qui viennent chercher les gens. Voilà ce qui va se passer. Prenez ça comme une prophétie, prenez ça comme ce que vous voulez, mais une chose est sûre, moi je vous dis, c'est ce que j'observe, c'est ce que j'analyse et ce que je vois venir. Voilà, comme ça il dit de garder bien la vidéo. Donc quand ça s'est passé là, les Ivoiriens vont s'asseoir chez eux tranquillement parce qu'on va leur dire restez chez vous. Et puis maintenant ceux qui veulent sortir pour aller voir ce qui se passe dehors, ça c'est leur problème. Mais c'est là que vous allez voir la vérité sortir au grand jour. Si le peuple de Côte d'Ivoire est content de la politique de M. Ouattara, ils vont tous sortir pour défendre M. Ouattara et son clan. Mais si la population de Côte d'Ivoire n'est pas contente, qu'elle a peur de M. Ouattara, elle va rester chez elle tranquillement. Tranquillement, pour regarder ce qui se passe. Et quand ça sera fini, ils vont sortir pour dire, ah c'est fini, ok d'accord, la vie reprend. Et puis on passe à autre chose. Voilà ce qui est en train de venir tranquillement, simplement. Parce que je vous dis que, n'imaginez pas, ça va se faire, ce n'est pas possible. Parce que les gens de l'AES, ils ne peuvent pas s'asseoir là et puis continuer parce qu'ils veulent développer leur pays. Ils n'ont pas envie que les gens viennent les emmerder pour faire des coups d'état chez eux. Parce que des gens sont en train de se former en Côte d'Ivoire, au Bénin, dans ces pays-là.
Les gens ne disent pas, ils sont tellement lâches qu'ils ne vont pas le dire que non, s'apprête à vous faire la guerre. Non, ils vont se cacher et puis ils vont toujours demander des preuves de ce qu'ils ont fait de mal. Ben, c'est toujours leur système. Les lâches, c'est comme ça ils font. C'est comme les snipers là. Les gars, ils se cachent dans un coin et puis il attend que quelqu'un passe et puis il tire sur lui puis il dit les guerriers, les faux. Non, c'est un lâche qui se cache pour tirer sur des gens qui ne savent pas qui... Quand tu es fort, comme les terreaux en griffe là, des gars, ils sont cachés de quelque part, ils ont des armes, et puis ils arrivent, et puis ils zigouillent des gens qui sont pas armés, qui les attendent pas. Mais ça, c'est pas de la guerre. C'est de la lâcheté. C'est de l'ignominie. C'est-à-dire que tu es petit, tu n'es pas un vrai guerrier. Guerrier, là, tu déclares la guerre à l'autre, tu dis, bon, Joe, tel jour à telle heure, on se fracasse. Et puis maintenant, vous vous croisez, puis vous fracassez, puis le gagnant, c'est un vrai guerrier. Mais quand tu es là en train de manigancer des trucs, envoyer des gens en cachette pour aller attaquer l'autre, tu es un lâche. Vous comprenez, non? Donc c'est ça les gens font, et les gens sont fatigués parce qu'ils veulent développer leur pays, les gens de l'AES. Donc ils ont besoin d'avoir la paix chez eux. Et pour avoir la paix, il faut faire la guerre. C'est ce qui va se passer. Maintenant, si Ouattara bénéficie de l'appui du peuple ivoirien, qui est content de sa politique, qui est content de son économie, qui est content de tout, tout va bien, tout est chic, ils vont sortir en nia pour défendre Ouattara et son clan. Mais si c'est pas le cas, personne ne va sortir pour défendre Ouattara, à part ceux qui ont envie de disparaître, de quitter ce monde calmement, tranquillement, et perdre tout, leur famille, leur truc, argent, tout. Et puis maintenant, leurs femmes là, elles vont se marier à quelqu'un d'autre. Leurs enfants là seront éduqués par quelqu'un d'autre. Leurs maisons seront prises par quelqu'un d'autre. Et tout ça, et vous aurez tout perdu bêtement pour défendre quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Je vous dis ça. Clairement. Donc la vérité va sortir quand les âmes seront de deux côtés à égalité. Et là, vous allez voir, la vérité va sortir. Et tout. Ouattara dit, il y a 90% des Ivoiriens qui le supportent, non, qui sont contents, non. Il a gagné les élections, non. C'est ça, on va voir, la vérité va sortir là. Quand le vrai moment a commencé. Où est-ce que je veux dire? Donc, j'ai fait ma vidéo encore une fois sans haine, sans peur, sans crainte. C'était rapidement, je vous demande de la partager pour ceux qui veulent la partager. Maintenant, ceux qui ont mal au cœur là, ceux qui sont fâchés là, sautez calés en l'air, moi m'en fous. J'ai simplement dit ce que je pense, c'était une analyse par rapport à mes observations et apparemment, je vois que c'est ce qui va se passer. Parce qu'il n'est pas possible que M. Ouattara, son clan, M. Talon et tout leur groupe là, défendent les intérêts des gens qui nous ont maltraités depuis des siècles. Et puis maintenant, aujourd'hui, la jeunesse qui voit clair, la jeunesse qui réfléchit, la jeunesse africaine qui a envie de se battre pour avoir aussi une vie décente, qui ne veulent plus être des immigrés dans le pays des autres, qui veulent rester chez eux pour profiter du paradis africain, puissent accepter que ça continue comme ça encore. Vous voyez, non? Parce que la richesse de l'Afrique, c'est la jeunesse. Et les jeunes d'aujourd'hui, beaucoup ont compris. Beaucoup aujourd'hui, à travers les vidéos, vous les voyez en train de dire les choses que nous-mêmes, on est étonnés. On dit, ouais, les enfants ont compris aujourd'hui. Donc, ils sont prêts à défendre leurs intérêts en Afrique. Parce qu'il n'y a pas intérêt de quelqu'un en Afrique que, à part les intérêts des Africains. Tout le reste, c'est dabashi, comme on dit. Donc, ça là, c'est la vérité qui va parler. Et le peuple a toujours raison. Dieu est toujours du côté du peuple. Et le peuple, c'est ceux qui sont les plus nombreux. Et si en Afrique, les plus nombreux sont malheureux, eh bien les plus nombreux vont tout faire pour que ceux qui sont heureux, un peu, leur petit groupe là, ils disparaissent afin que tout le monde puisse maintenant bénéficier des richesses de l'Afrique. Vous avez compris? Peace out.